Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de l'année 2017 à ne surtout pas rater qui s'appelle La Faucheuse de Neil Shusterman. Et pour moi, c'est vraiment un livre excellent. Il contient 587 pages environ. Et moi qui suis pas vraiment un gros lecteur, franchement ça allait tout seul. Je pense que c'était super fluide et j'ai vraiment adoré ce livre. Si je devais mettre une note sur 10, je pense que je mettrais un bon 9 sur 10 parce que vraiment il était excellent et super intéressant. Bon, j'ai retiré la cape parce qu'elle était un petit peu encombrante, j'espère que vous m'en voulez pas. Mais avant de commencer, je vais vous faire un bref résumé pour vous resituer un petit peu dans l'histoire. Donc ici, on est en Mid-Amérique dans les années 3000, plongé dans un environnement futuriste où la mort n'existe plus. Un remède a été trouvé pour que la mort n'existe plus. Et donc un système de faucheurs a été mis en place pour diminuer la surpopulation dans le monde. Dans cette histoire, nous allons donc suivre les aventures de Citra et Rowan qui vont rencontrer un faucheur et qui, malgré eux, vont devenir les apprentis de ce faucheur. Mais malheureusement pour eux, dès le début, les choses vont se compliquer et ne vont pas se passer comme prévu. Avec ce livre, je suis passé par énormément d'émotions, mais je pense que je suis d'abord passé par la peur. Avec un environnement assez glauque, avec des faucheurs qui tuent des gens, ça m'a un peu fait drôle, mais au final j'ai beaucoup aimé cette ambiance. On peut noter par exemple avec Rowan, son camarade qui s'est fait glaner par Maître Faraday. C'est glauque, mais j'ai beaucoup aimé. Et aussi Citra, quand Maître Faraday a glané sa voisine, c'est aussi glauque, mais j'ai énormément apprécié ce moment. Mais cette peur a vite changé en joie quand j'ai appris que les faucheurs n'étaient pas méchants, mais finalement qu'ils étaient contrôlés par quelqu'un ou quelque chose. Et aussi quand Maître Faraday a pris comme apprenti Citra et Rowan. Ils vivaient ensemble, dormaient sous le même toit, faisaient leurs courses ensemble. C'était vraiment pour moi une ambiance conviviale et une relation assez saine entre eux. Pour ça que je pense que j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Mais ça s'est transformé après en tristesse quand on a appris la mort de Maître Faraday. Personnellement, j'ai beaucoup aimé sa mort parce que je trouvais qu'elle était soudaine et vraiment inattendue. Normalement, je m'attends beaucoup et j'arrive à prévoir beaucoup de choses. Mais ici, j'ai même pas su prévoir qu'il allait mourir d'un coup comme ça. C'est venu d'un coup, quoi. Et j'ai aimé que la Serpe suprême se déplace en personne chez lui pour annoncer à Citra et Rowan qu'il était complètement décédé. Mais je pense aussi avoir ressenti de la peur par après, avec l'apparition de la troupe de Maître Godard, qui faisait un petit peu n'importe quoi, à glaner des gens sans raison. C'était une partie de peur et une partie d'enthousiasme, parce que j'étais en train de me dire les méchants arrivent, quoi. Même si plus tard dans l'histoire, quand Rowan sera l'apprenti de Maître Godard, on apprendra qu'il se serait fait torturer dans la cave, tout ça. Mais moi j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, pour la tension dramatique, j'ai trouvé que les bases étaient vraiment bien mises et que les débuts étaient vraiment bons. En effet, on nous plonge directement dans l'univers en nous disant qu'il y a des systèmes de résurrection, que la mort n'existe plus, que des concepts fantasy assez poussés. C'était un début assez vif, car dès le début, on a eu les deux petites histoires avec Citra et Rowan pour un petit peu les présenter. Et au final, tout au long de l'histoire, le suspense était présent. Et puis le suspense qui était intenable. On savait vraiment pas qui allait être glané par qui, si c'était Citra qui allait gagner, si c'était Rowan qui allait gagner. Et je trouvais que le suspense était vraiment bien mis en avant. Et même si au final, je m'attendais à la fin, que Citra gagne et que Rowan ne meurt pas vraiment. Même si je m'y attendais, ça m'a pas empêché d'avoir des doutes et que le suspense soit quand même présent. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En parlant justement de la fin, j'ai énormément aimé la fin aussi, car à la fin on apprend que Maître Faraday, il est vivant, et que même à la toute fin, quand Rowan part pour monter dans une voiture un peu étrange, on apprend que c'est Maître Faraday qui conduit. Et j'ai beaucoup aimé ce passage, car Rowan il s'y attendait pas du tout. Et
il était un peu choqué, je vais dire, parce que lui, il savait pas du tout que Maître Faraday, il était encore en vie. Du coup, ça m'a fait un peu rire. Même si je pense que à la fin, ma scène préférée, ce serait plutôt celle quand Citra et Rowan passent leur examen final et que Citra, bon, elle est un peu plus dans la galère, je vais dire, parce que elle a un peu plus de morale, je vais dire ça comme ça. Et après on a Rowan qui lui aucune morale, il arrive, il découpe sa cible et puis hop il s'en va. Ça j'ai adoré ce sang-froid incroyable. Vraiment j'étais choqué parce que il découpe sa proie alors que c'est un proche à lui. Il doit avoir un petit peu de compassion. Et pour finir, je dirais que les personnages de ce roman étaient vraiment tous, mais vraiment tous incroyables et super bien développés. Comme par exemple Citra qui a un caractère de ouf je trouve, une morale incroyable, ou encore Rowan qui a un sang-froid de dingue, malgré l'entraînement de Maître Godard, franchement il est resté de marbre et il a même pas sourcillé, il a accepté son destin et c'était comme ça quoi. Et ça moi j'ai vraiment bien aimé, même pour Maître Faraday, je m'attendais pas du tout à sa mort et ça m'a choqué qu'il soit mort aussi soudainement et vraiment un personnage de ouf parce que je m'attendais pas non plus à sa retraite, je m'attendais pas du tout et j'ai été un peu surpris sur ça, même si dans la série je pense que mon personnage préféré ça restera Maître Godard qui est incroyable. Vraiment il a tout parfait, je pense qu'ils ont voulu faire l'homme parfait dans un livre et ils l'ont fait. Le gars est rusé, calculateur, malin, chef d'équipe. Et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est parce que je l'identifie un petit peu à moi au niveau du comportement. Bon, c'est sûr que je torture pas les gens, mais j'ai un peu ce truc de chef d'équipe et tout ça. Et du coup j'aime bien me comparer à lui, c'est vraiment cool. Donc en conclusion, pour moi ce livre doit être absolument lu, vraiment c'était incroyable. C'est un livre de 500 pages, je l'ai lu comme ça en une traite, peut-être en 2 semaines je l'ai lu. Et vraiment il est ouf, c'est un chef-d'œuvre, faut foncer. Il a énormément de succès pardon, mais je pense qu'il en mérite encore plus. Donc voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.